à partir du verset 24. En effet, tout comme l'éclair répandit et brille comme une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Amen. C'est tout. Voilà le texte que nous allons travailler ça. Ici, nous avons besoin de recevoir un enseignement. Awa tuzana elika ya kozwa enseignement. C'est Jésus qui parle. Yesu kutu atakoloba. Amen. Amen. La Bible dit ici, Ibili ya lobi awa. en effet, le jour où le Fils de l'homme viendra. Solo ukoloba piye bana kola ozoka. C'est notre seconde partie du message. Ezali seconde de partie ya message na biso. Le jour où Jésus-Christ viendra. Ukoloba piye Yesu Kristo akozoka. Alléluia. La Bible dit ici, Ibili lobi awa. en effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, Solo ukoya koya. ce sera comme de l'éclair. Ekoza lokola éclair. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éclair? Éclair les amis. Tout le monde sait ce que c'est l'éclair? Alléluia. Non, il y en a qui n'ont pas répondu. L'éclair, c'est quelque chose qui apparaît d'un seul coup. Et ça, elle commence à apparaître d'un seul coup. Et la Bible dit, Ibili lobi. il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup Et ce qui est qui est à souffrir mingi. et que les personnes d'aujourd'hui le rejettent. Peut-être parce que loba réalité. Parce que le jour où le Fils de l'homme viendra, Peut mukolo wapi yako ya. il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Et donc comment que le canal le na tango ya Noé. Alléluia. Amen. Et nous allons nous intéresser au temps de Noé. Biso to kotere na tango ya Noé. Moi, je suis choqué aujourd'hui quand les gens vont à l'église. Les autres ali choqué tango bataka ko kele na itoka. Ils vont aux églises par affinité. Bataka ko kele na itoka par affinité. Alléluia. Amen. Parce que mon père est là, Pote papa na ngai ezali. ma mère est là, Mama na ngai zakuna. ma soeur est là. Ma sœur zakuna. Mais est-ce que tu t'interroges Est-ce que ça commis tout na mutuna? si ces personnes que tu vas, pour lesquelles tu vas à l'église, Pour la tu pas biso ko kele na itoka. et s'ils sont sauvés? Ceux qui vont sauver. Il dit que ça se passera comme au temps de Noé. Alors Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Moi j'ai envie de te dire, si tu ne veux pas venir à l'église, reste à la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui là, au temps de Noé, la vision a été donnée à quelqu'un. Elle a été donnée à beaucoup de gens. Ah bah oui, elle a été donnée à beaucoup de gens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi t'es pas gentil. Si on t'a donné la vision, il faut donner aux autres. Je suis d'accord. Mais un peu de sérieux. S'il n'y a pas de sérieux, lâchez-toi. Alléluia. Voilà, moi on dit la vérité. La Bible dit, dans Genèse 6, au verset 8, la Bible dit, le Seigneur se montra bon pour Noé. Dans d'autres versions, il est dit, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est l'étude de ce matin. Pourquoi Noé a trouvé grâce? Pourquoi les autres n'ont pas trouvé grâce? Qu'est-ce que Noé avait plus que les autres? On doit se poser des bonnes questions. Alléluia. Amen. On commence à faire du chantage de pasteur. Si tu ne me plais pas, je ne viens pas à l'église. Mais dis-moi. Alors, Mais dis-moi. Yepsanai. Si toi tu ne viens pas à l'église, Sokio oyete. quand toi tu ne vas pas à l'école, le professeur il enseigne. Professeur azoko tena to tiate. Donc quelqu'un il m'a dit, il m'attend. Adute akozela ngai. Moi aussi je vais t'attendre. Kai pena akozela yo. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas envie d'aller au ciel, Soko ni ko elo ate. allez chez moi. Lutika na. La Bible dit, Bible cependant Noé trouva grâce na tango oyo no ga joki grâce. aux yeux de qui? Abi sanani. Pourquoi il a trouvé grâce?
On doit se poser des bonnes questions. Dis à quelqu'un. Apprends à te poser des bonnes questions. Apprends à te poser des bonnes questions. Alléluia. Amen. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. C'est qu'il faut se démarquer. Il faut se distinguer. C'est quoi se distinguer? C'est quoi se distinguer? C'est quoi se distinguer? Si les autres n'aiment pas les choses du Seigneur, moi, comme j'ai fait une alliance avec lui, je me distingue. Pourquoi? Parce qu'on est une alliance. Alléluia. Amen. Si vous ne dites pas Amen, vous êtes suspect. Amen. Alléluia. Amen. Donc Noé va faire une alliance avec Dieu. Nous allons découvrir une chose que Noé va faire. Dans Genèse 8, au verset 20, la Bible dit, après le déluge, Noé va construire un hôtel. Et c'est ça le secret. Après le déluge, Noé va construire un hôtel. Je découvre que ceux qui construisent des hôtels, ce sont des sacrificateurs. Ce sont des Lévites. Alléluia. Amen. Moi je suis choqué. Très choqué. Noé va poser un acte qui montre que dans sa vie, à cette époque-là, il n'y avait pas de sacrificateurs. Mais lui va se montrer comme étant un sacrificateur. Un Lévite. Pourquoi? Parce qu'il va poser un acte. Il va montrer que c'est Dieu l'a choisi. Parce qu'en lui, il était sacrificateur. Et les gens ils viennent à l'église. Ils ne savent même pas pourquoi ils sourient. Au ciel, c'est le royaume des sacrificateurs. Et Dieu dit quoi? Votre vie devient un hôtel dans lequel que Dieu nous aide. Hein. Mon peuple, par manque de connaissance, que fait Noé? Que fait Noé? Noé bâtit un hôtel. Pourquoi il bâtit un hôtel? La Bible dit, Noé construit un hôtel pour le Seigneur. Il construit un hôtel pour qui? Donc, la grâce que Noé a trouvée, parce que Noé, sa vie, était un hôtel du Seigneur. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'il est. Si je n'ai pas le temps pour le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas de place dans mon planning. Maintenant, il y a place pour le travail. Si c'est pour l'argent, l'argent, comme disent les Camerounais, l'argent. Je suis allé prier pour une femme, elle était en phase finale de cancer. Belle maison, belle voiture, beaucoup de moyens. Mais ce qui m'a choqué dans notre entretien, elle m'a posé une question. Elle a dit, pasteur, est-ce que tu crois que Jésus va me pardonner? Cette question-là, elle me tente encore jusqu'aujourd'hui. Elle n'avait jamais le temps. Elle n'avait jamais le temps. Et à la veille de sa mort, elle a appelé un pasteur. Pourquoi? Elle s'est rendu compte qu'elle est passée à côté de beaucoup de choses. Je lui ai dit, bien sûr, que le Seigneur peut te sauver. Il peut te pardonner. Mais à une condition. Maintenant, tu es Alléluia. Amen. Il vient à l'église. Tous les 2 secondes, il regarde dehors. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Dehors? Tous les 2 secondes. Mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Alléluia. On est à l'école. Tous les 2 secondes, tu regardes dehors. Mais dehors? Parce que quand on est à l'école, on sait maître. Et notre maître, c'est quoi? C'est Jésus. Noé va construire un hôtel pour Jésus. La Bible dit l'hôtel pour le Seigneur. Je souligne. Alléluia. Ma vie est un hôtel
est un hôtel. Hôtel pour Jésus. Quelqu'un est venu me voir et dit, pasteur, j'arrive pas à concevoir. Tout le monde voit que tu es pasteur, tu n'arrives pas à concevoir. Ouais, je me rappelle. Tu savais là. À peine qu'on a prié, comment ça? Tanto aussi que tu savais là. Aujourd'hui, quand on l'appelle, Et le temps qu'on paye. ah, pasteur, j'ai pas le temps de venir, l'enfant est malade. Pasteur, ça a commenté à Koyama, la Sokobé là. Bon, maintenant, quelle prière je vais faire? Si tu pries, il y a ça. Tu dis, comprends l'enfant? Ça fait. Non. Et Faites attention. tout ça, la Keba. Tu as besoin de travail? Ça veut dire ça. Tu as besoin de logement? Ça veut dire de Tu as besoin de quelque chose? Ça veut dire On va prier. tout ça là. Mais Noé a fait boum! Mais il y a ça qui parle en Kolo. Donc la grâce de Noé était liée au fait que sa vie était pour le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que j'aille doucement. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu parles trop vite. Vous avez dit, c'est ma femme. Non, je parle doucement. Amen. Et parmi les choses qu'il a apportées, la Bible dit, tout ce qu'il a apporté, il le brûla. Ça veut dire quoi brûler? C'est que tout ce que j'apporte à Dieu ne m'appartient plus. Et tu crois que tes enfants ils t'appartiennent, hein? Non, je n'ai pas du temps pour le Seigneur parce que je dois m'occuper. Ton enfant là, tu crois qu'il t'appartient? Non, il ne t'appartient pas. Non, il appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Le travail, tu crois qu'il t'appartient? Il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors ça, c'est le secret que Noé avait vis-à-vis de Dieu. 6 conditions pour être notaire. 6 conditions. Et nous voulons parler à des hommes et des femmes. Nous voulons parler à des hommes et des femmes. Lorsque quelqu'un est en train de te parler, ta foi n'est pas ébranlée. Ta foi n'est pas ébranlée. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Ça se voit que quand on était à l'école, on n'aimait pas apprendre. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Ils n'aiment pas apprendre. Parle-leur de diable. Parle-leur de Satan. Amen. Parle-leur de la prospérité. Amen. Parle-leur des choses sérieuses. Ils s'aiment. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. Vous voyez que les médecins, les avocats, les juges, ils ont fait des études. Et ces études-là, ils ont bossé. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à bosser. On ne marche pas avec Dieu, on est donc paresseux. L'argent aujourd'hui, l'argent demain, après demain, et jusqu'à quand tu vas gagner de l'argent? L'argent. Ça m'offusque. Pour apprendre. Parce qu'on n'a pas du temps. On doit aller gagner de l'argent. Noé n'avait pas de travail. Noé n'avait pas de travail. Celui qui parle, il n'a pas de travail. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Il y a un temps pour prier. Et la Bible dit ici, Noé va offrir un hôtel. 6 conditions. Condition 6. Première condition, Condition yabo. la Bible nous dit, La Bible le dit. bon, pardon. Dieu dit à Noé, Genèse 6, 17, Genèse chapitre 6, 17. je veux faire venir sur la terre une grande inondation. Est-ce que vous comprenez? Non, laissez-le, Je veux faire venir sur la terre une grande inondation. Il dit maintenant, ça va se passer comme à l'époque de Noé. Ça va se passer comme à l'époque de Noé. Quel est le peuple qui cherche ce message? Moi j'ai mal. Ça me fait mal. Pourquoi? Il n'y a qu'un père qui peut se soucier de l'avenir de ses enfants. Un pasteur qui ne se soucie pas de son peuple. Faux pasteur. Moi-même je te dis faux pasteur. Voilà, moi-même. Comme je suis pasteur, c'est un vrai pasteur. Je te dirais que tu es faux pasteur.
Voilà ce que le Seigneur a dit. Et Et le Seigneur me dit ça. Je vais continuer à chercher l'argent. Mais ça va pas, non? Ça va pas. On te dit qu'il y aura une inondation. Et toi, tu continues à vivre comme tu es en train de continuer à vivre. Je comprends pourquoi nos parents nous envoient tout le temps réfléchir au point. Réfléchir au point, ça veut dire être puni. Dieu dit, ça va se passer comme à l'époque de Noé. Il y aura une inondation. Alors il dit à Noé, je vais faire mourir. Je vais faire mourir tout ce qui vit sous le ciel. Je vais détruire tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit quoi dans Exode 29? Il dit quoi à l'Exode 29? Exode 29. Il dit à Exode 29. Exode 29, il dit quoi? Tous les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs devront faire quoi? Lorsqu'ils viennent dans ma présence, ils doivent d'abord se laver. Ils doivent d'abord se laver. Vous savez le problème de l'Afrique c'est quoi? Vous savez le problème de l'Afrique c'est quoi? Le problème de l'Afrique c'est quoi? Vous savez le problème de l'Afrique c'est quoi? Le problème de l'Afrique c'est quoi? Vous avez découvert. Pourquoi découvrir? Pourquoi Moïse? Moïse? Il n'a pas été choisi pendant qu'il a été chez sa maman. Il a fallu qu'il aille habiter chez les voisins. Il change de mentalité. Vous voyez ça? Qu'on lui change de mentalité. Et c'est lui qu'on va choisir. Pourquoi Aaron n'a pas été choisi? Mentalité. Agent. Je vais vous suivre avec agent. Je viens à l'église de deux. J'étais où? Je sais agent. Dieu dit pour les sacrificateurs, lorsqu'ils viennent dans ma présence, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de se laver. Et Dieu dit à Noé, je vais faire descendre l'eau. Et l'eau là, elle va détruire tout ce qui vit. Première condition. Pourquoi Noé a été trouvé grâce aux yeux de Dieu? La Bible dit, l'eau qui devait tomber devait purifier la terre. Première chose, la purification. Alléluia. Amen. La La purification. Ça voudrait dire quoi? Toute ma vie, je dois veiller à avoir une vie où Seigneur, rends-moi les imperfections. Et apprends-les-moi à changer. Même moi-même, je travaille. Sur ma façon de parler. Comment je reconnais qu'il y a un Congolais dans le train? Mais parle fort! On est obligé d'écouter ce que tu entends. Alléluia. Amen. Purification dans le langage. Purification à langage. Tu parles à ton mari, on a l'impression que tu parles à un ami. Tu cries. Si tu parles pas fort, on ne va pas comprendre. Tu parles aux enfants, tu es obligé de les insulter. Purification dans le langage. Purification à langage. Jugement. Jugement. Tu viens quelque part. Oui, c'est ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Toi, t'es mieux. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Première condition. L'eau. L'eau. Dis à quelqu'un. Sois purifié. Est-ce qu'on commence à comprendre? C'est Le choix de Dieu. des choses simples. Il dit je veux inonder la terre. Autrement dit, je veux purifier la terre. Alors il dit pour les sacrificateurs qui vont venir dans ma présence, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alléluia. Donc la vie de Noé était le signe de la vie d'un sacrificateur. Noé était la préfigure des sacrificateurs. Deuxième chose, la Bible nous dit dans Genèse 7.1, la Bible dit, Dieu dit à Noé, entre dans le bateau avec ta famille. En effet, je le vois, tu es le seul juste. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé?
Moi, je bénis le Seigneur d'être dans une église où il y a beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. C'est le signe, vous savez de quoi? D'une église mature. Église Jésus mature. n'a pas dit laissez venir à moi les vieux. Laissez venir à moi les petits enfants. Quand je viens à Dieu, je dis Seigneur, donne-moi une mentalité d'enfant. Comment on reconnaît un enfant? C'est quelqu'un qui dit je ne sais pas. Apprends-moi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand on parle d'enfant, c'est pas l'âge. Quand on parle d'enfant, c'est l'attitude à vouloir apprendre ce que je ne sais pas. Quelqu'un vient à l'église et dit pasteur, ça je sais tout ça. Tu sais tout ça? C'est bien. Alléluia. Non, même moi-même. J'apprends comme vous. La Bible dit Dieu dit à Noé, entre dans le bateau avec ta famille. Voilà le devoir d'un pasteur. Rentre au ciel avec ta famille. On a parlé des enfants du voisin. On a parlé des enfants du voisin. Pourquoi tu rigoles? Ah, moi je suis sérieux. On parle de ta famille. Vous savez que maintenant, c'est le moment où nous devons veiller sur nous et nos familles. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Noé, entre dans le bateau, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que je le vois. Je le vois. Ta vie est un témoignage que moi, Dieu, je peux attester. Comment Dieu peut attester que ta vie devient un témoignage? Qui l'a mis autour de toi? Qui l'a mis autour de toi? Tu vas être surpris au ciel. Ton mari va témoigner contre toi. Oh, fais attention. Il dit, je le vois. Tu es le seul juste. Donc ceux qui vont entrer dans le bateau, ce sont ceux qui ont un bon témoignage. Être juste, c'est relatif. Je peux penser que tu es juste, mais quelqu'un d'autre peut penser que tu es injuste. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu. Alors Dieu voit que Noé était juste. Et à cause de Noé, sa famille est sauvée. À cause d'un pasteur, une église est sauvée. Alors tu veux que je perde mon temps? Est-ce que vous comprenez? Il dit toi et ta famille. Il n'a pas dit que ta famille est juste. Vous savez que par toi, ta famille peut être sauvée. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Juste une personne, à partir de lui, toute sa famille est sauvée. Qu'est-ce que sa famille a fait comme effort? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant, il y a un homme, il y a une femme qui a compris qu'au travers de moi, je peux sauver toute ma famille. Comme on n'a pas compris ça, je dis à mes enfants, restons à la maison. On va faire quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi même? Attends, un jour, il y aura quelque chose. Rigolez-moi bien là. Regarde quelque chose un jour. Moi j'aime Dieu. Des choses simples, pertinentes. On n'a pas besoin de bac plus 10 là. Jésus va te bénir. Il va te bénir. C'est bon là. On veut le vrai message. Il a dit tu es le seul juste. Deuxième qualité de Noé. S'il a trouvé grâce à Dieu. S'il a trouvé grâce pour Noé vivait. Quel que soit le mal qu'on lui faisait. À être juste. Oui. Je suis au travail. Un collègue il me critique. Je m'en fiche. Je reste juste. Tout ce que je sais faire, c'est insulter. Il n'y a pas un autre mot pour se protéger que insulter les autres. Tu ne peux pas t'exprimer calmement. Il faut insulter. La question est, l'injure traduit quoi? L'injure traduit quoi? Je vais te choquer. On ne dit que ce qu'on a. On ne dit que ce qu'on a. Lorsque des injures sortent de toi, au fond de toi, il n'y a que ça. Il y a que ça. Bien sûr. Parce que s'il y a le bon, si on te fâche,
C'est le bon qui va sortir. Si tu as un jury, en toi il y a quoi? Il y a un jus. Il y a quoi même? Oh, moi j'ai un en Afrique. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi t'es en pur. Il dit, pourquoi? Il dit, tu aimes bien parler. Il dit, parce qu'en moi il y a bien. Toi-même tu as dit, j'aime bien parler. Ça c'est moi. Même si tu m'énerves, je vais bien te parler. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, je vais bien te parler. Et mon Dieu, il a dit, je le vois. Faites attention à ce qu'on fait. Dieu voit tout. Il voit en nous la justice. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Être juste. J'ai envie de dire à un enfant ce matin. Même si tu vois de l'injustice autour de toi, reste juste. Reste juste. Même si on ne t'aime pas. Reste juste. D'ailleurs, je vais te dire pourquoi on t'aime pas. Noé, Dieu voulait lui apprendre quelque chose. Noé a fait le choix de marcher avec Dieu. L'ennemi n'étant pas content, on a commencé à le critiquer. Mais c'est normal quand on te critique. C'est normal quand tu n'aimes pas. Parce que tu es le choix de quelqu'un. Quand tu n'as pas compris ça, pasteur, on m'a critiqué. Pasteur, on m'a critiqué. Mais tu es le choix de quelqu'un. Comment tu sauras qu'on t'aime? Comment tu sauras que Dieu t'aime? Il faut qu'on te condamne. Bien sûr. Il a fallu que nos parents, là, ils nous tapent. Aujourd'hui, là, on soit correct.